mais la passion pour moi, c'est le besoin et l'appel du cœur à exprimer quelque chose qui compte pour nous, qui a du sens pour nous. Le burn-out, c'est pas un truc qui se passe du jour au lendemain, c'est un processus qui se produit petit à petit et de manière assez subtile. Tu le vois pas venir, tu vois. Notre plus grande peur, c'est pas d'être inadéquat, c'est pas d'être pas assez. Notre plus grande peur, c'est de briller et c'est de s'autoriser à exprimer notre pleine puissance. C'est une erreur de croire que parce que t'aimes quelque chose, tu peux pas faire de burn-out. Quand tu te donnes cette permission-là, tu viens mettre de l'amour là où t'avais eu tendance à mettre de la haine, à détester certaines parts de toi. Tu peux pas à la fois montrer quelque chose que tu détestes et continuer à le détester. C'est pas possible. Et finalement, c'est fou à quel point on s'empêche d'être nous-mêmes par peur d'être rejeté sans réaliser que si on s'autorisait à être nous-mêmes, c'est exactement ce qui nous permettrait d'être acceptés, aimés. Et c'est d'ailleurs la plus belle forme d'amour qu'on puisse recevoir. Chaque individu qui fait ce travail-là, on a tellement plus de compassion et de bienveillance, qu'on prend ce temps-là avec nous, qu'on s'observe, qu'on affronte ça. C'est pas pour toi, mais encore plus, je crois, d'amour et de compassion pour l'humain. Beaucoup de gens ont besoin de l'entendre et de s'en rendre compte pour se l'autoriser. Bienvenue dans La Relève, le podcast qui balance la vérité sur la santé mentale et le burn-out. Ici, on rend l'invisible visible. On casse les tabous et on parle vrai. On plonge dans des parcours de vie qui inspirent, qui secouent et surtout qui montrent qu'on peut toujours rebondir, peu importe le challenge. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Mariam Gaderi. Elle est une des femmes les plus généreuses que j'ai rencontrées, avec un grand cœur et qui est totalement passionnée par le développement personnel. Elle est là pour montrer que chacun peut porter sa voix de façon authentique. Mariam est aussi entrepreneuse, podcasteuse, coach de vie et créatrice de contenu hyper suivie sur les réseaux sociaux. Elle inspire des centaines de milliers de personnes avec ses conseils sur le développement personnel et l'entrepreneuriat. Mais voilà, Mariam n'a pas toujours été cette figure d'accomplissement qu'on voit aujourd'hui. Avant d'être coach, elle a connu des moments d'épuisement, de burn-out et une fameuse perte de sens qu'on ressent quand on sait qu'on n'est plus à sa place. Aujourd'hui, elle va nous raconter comment elle a fait le choix courageux de tout quitter et se recentrer sur elle-même, et aussi comment s'exprimer sur les réseaux. Et le fait de s'exprimer sur les réseaux est devenu comme une thérapie pour elle, un moyen puissant de se libérer du regard des autres et de porter sa mission. Alors installe-toi bien confortablement, parce que dans La Relève, chaque histoire de vulnérabilité devient une source de courage et d'inspiration. J'adore. Bonjour Mariam. Bonjour Jennifer, merci pour cette super belle introduction. Je crois qu'on m'a jamais aussi bien introduit dans un podcast. Vraiment, bravo, c'est beau. Écoutez. Et ça me fait plaisir d'entendre ça. Merci à toi d'avoir accepté l'invitation. Comme on l'a dit, ici, on va parler santé mentale, burn-out, entrepreneuriat, enfin, ce qui te passionne. Mais on est aussi, comme je dis, c'est aussi un peu le podcast la santé mentale des passionnés et passionnés, peu importe le statut. Et comme on l'a dit, passionnés du monde personnel, d'entrepreneuriat. Mais est-ce que tu pourrais me donner un peu ta définition de c'est quoi pour toi la passion ? Ah, c'est une bonne question. Pour moi, la passion... Alors déjà, ce dont je me suis aperçue, c'est que c'est un mot qui est utilisé de manière tellement différente pour plein de gens. Et c'est un mot qui a été un peu diabolisé, je trouve, dans différents domaines, que ce soit dans la philosophie, dans le coaching, tu vois. Il y a tellement de signification à ce mot-là. Et je trouve que ces dernières années, j'ai beaucoup entendu de gens qui disaient... être passionné, c'est pas bien parce que tu t'es brûlé par ta passion, t'es brûlé par l'objet de ton désir. Pour moi, être passionné, c'est avoir un besoin, un appel en soi d'exprimer quelque chose. Peu importe la manière dont c'est exprimé, peu importe sous quelle forme, sous quel format. On a tous, je pense, des choses qui ont besoin d'être exprimées en nous et auprès des autres, tu vois. Et pour moi, la passion, c'est ça, c'est cet appel du cœur, cet appel de l'âme, de créer, d'exprimer des choses, que ce soit à travers de l'art, à travers un tableau, à travers une musique, à travers un podcast, tu vois, peu importe la forme, mais la passion pour moi, c'est le besoin et l'appel du cœur à exprimer quelque chose qui compte pour nous, qui a du sens pour nous, qui est tellement gravé en nous, ancré en nous, et pour moi...
un des plus beaux chemins qu'on emprunte dans notre vie, c'est le chemin où on apprend à répondre à cette passion, à la canaliser, à en faire quelque chose d'utile pour les autres et d'utile pour nous-mêmes, tu vois. Donc, pour moi, c'est une forme d'expression de soi, tu vois. Ouais, je trouve ça magnifique. Merci. Et on retrouve, comme dans l'introduction que je fais, ce rapport à l'expression. Ouais. Bon, comme tu dis, il n'y a pas que la voix, VOIX, dans l'expression, tu l'as mis sous d'autres formes, mais finalement, c'est l'expression de la voix presque VOIE de chacun. Hyper intéressant. Ouais. Pour ceux qui ne te connaissent... 1, 2, 3. Pour ceux qui ne te connaîtraient pas, est-ce que tu pourrais te présenter Bien sûr. Carrément. Avec autant de mots, de caractères que tu as envie Bah, écoute, franchement, ce que tu as dit, c'était vraiment assez complet. Ce que je fais dans la vie, c'est que je coach, je fais des podcasts, je m'exprime sur plein de sujets comme des sujets de développement personnel, de spiritualité, d'entrepreneuriat, parce que c'est les sujets qui me passionnent le plus. Maintenant, si je devais me présenter en disant un peu plus qui je suis, je pense que je suis quelqu'un qui est très curieuse, qui a envie de comprendre l'être humain, qui a beaucoup d'amour pour l'humain, en fait. Pour moi, on est des êtres tellement spéciaux et tellement fascinants. Je trouve que l'humain est juste fascinant et j'ai toujours été fascinée par l'être humain et comprendre, tu vois, pourquoi on fonctionne comme on fonctionne, qu'est-ce qui se joue dans nos relations aux autres, qu'est-ce qui se passe dans notre univers intérieur, parce que l'être humain est tellement riche intérieurement, il se passe tellement de choses que c'est vraiment ma mission finalement, c'est de comprendre l'être humain et d'aider les autres à mieux se comprendre. Et tu vois, je dirais que si je devais me définir par rapport à qui je suis, c'est ça, c'est un chemin et je pense qu'on est tous sur un chemin et qu'on a beaucoup tendance à se définir en fonction de ce qu'on fait parce que ça nous rassure, tu vois, de se dire bah voilà, moi c'est ce statut-là, je fais ce truc-là, je possède ce truc-là, mais finalement j'aime bien voir les gens comme on est tous un peu, tu vois, moi j'ai cette définition de Pierre Teilhard de Chardin qui me revient tout le temps en tête, où il dit on est des êtres spirituels qui ont une expérience humaine. Et pour moi, c'est vraiment ça. Je suis un être spirituel qui a une expérience humaine, qui est là sur cette terre, qui expérimente la vie, qui essaye de comprendre qu'est-ce qui se passe, tu vois. Pourquoi on est là, c'est quoi le but de la vie. Et voilà, je pense que c'est tout ça que j'essaye de partager aussi sur mes réseaux sociaux, tu vois. De manière très, très inspirante. Merci. Aujourd'hui, tu fais ce qui te passionne. Donc, tu exprimes ta voix, ton élan. Mais comme je l'ai introduit, ça n'a pas toujours été le cas. Tu es passé par un parcours après tes études où tu as traversé, avant d'arriver là où tu es aujourd'hui, par aussi la case plus problématique au niveau santé mentale et burn-out. Est-ce que tu serais OK de revenir dessus et de nous en parler et comment ça s'est passé? Ouais. C'était quand? Bien sûr, c'était... alors, on est en octobre 2024. C'était début 2021, tu vois. Début d'année 2021. J'étais dans un job qui, à la base, me plaisait beaucoup parce que c'était un job où j'étais censée m'occuper du bien-être des employés. Il y avait vraiment tout un aspect émotionnel, psychologique que j'adorais, une connexion avec les différents membres des équipes, les managers, etc. C'était une boîte dans la tech qui avait vraiment un bel essor, une belle croissance, etc. Mais c'est vrai qu'il y a eu un moment où j'ai vachement déconnecté de ce que je faisais et je pense que ça s'est fait vraiment petit à petit, tu vois, il y a eu vraiment une accumulation de choses et c'est vraiment ma manière aujourd'hui de voir le burn-out, c'est que le burn-out, c'est pas un truc qui se passe du jour au lendemain, c'est un processus qui se produit petit à petit et de manière assez subtile, tu le vois pas venir, tu vois, et je pense que et si je peux me permettre juste, il y a une personne, c'est Pauline que j'ai interviewée, je trouvais elle avait trouvé le terme, c'est à bas bruit, tu vois, vrai, je trouvais que c'est quelque chose, tu vois, qui est là, qui est en fond, qui est épais, qui est lourd, mais en même temps qui a bas bruit. Voilà, je trouvais que... C'est trop vrai, c'est trop vrai. Et on n'est pas forcément très attentif à ça quand quand ce bruit-là, il commence à apparaître et à prendre un peu de place, on a tendance à vraiment le... d'ailleurs, on en discutait en off tout à l'heure, mais c'est vraiment ce truc de... Je sens qu'il y a quelque chose qui n'est pas juste,
mais je le mets sous le tapis. Je me dis que non, en fait, que c'est moi le problème. Et donc, on s'écoute pas, tu vois. Et je pense qu'à cette période-là de ma vie, je m'écoutais pas du tout. J'étais pas aussi connectée que je le suis aujourd'hui à moi-même, mais j'étais quand même suffisamment connectée pour me rendre compte qu'il y avait quelque chose qui était pas juste... À sa place. Et pas à sa place. Et en fait, il y a un moment où j'ai commencé à me dire, il y a des choses qui doivent changer. J'ai essayé de changer certaines choses dans mon travail, de faire en sorte que je me sente plus à ma place. Et finalement, tout ça, c'est arrivé comment ? C'est arrivé parce que je faisais quelque chose qui avait plus forcément de sens pour moi. J'étais déconnectée vraiment de ma contribution. Je savais pas comment exactement je contribuais à quelque chose de plus grand que moi. Ça avait plus vraiment de sens. J'étais pas animée. Je vibrais pas forcément ce que je faisais. Et je me sentais pas très utile finalement dans ce job. Et avec les gens autour de moi, il y avait beaucoup de dynamiques, de honte, d'humiliation, de choses différentes, tu vois, qui se jouaient. Le climat était pas hyper... Non, le climat était pas incroyable. Pas incroyable, ouais. Je peux mettre 2 mots dessus parce que je l'ai pas vécu, mais quand tu l'expliques, ça avait pas l'air hyper... Après, je veux pas diaboliser non plus ce que... C'est ton ressenti. Mais mon ressenti, ça a été que c'était pas forcément un climat où je me sentais... En fait, tu sais, c'est vraiment quelque chose que j'ai détesté dans les entreprises dans lesquelles j'ai travaillé. Et particulièrement celle-ci, parce que c'était beaucoup plus fort, je pense, dans celle-ci, c'est le sentiment d'avoir constamment mon ego activé par des dynamiques et des hiérarchies de pouvoir entre les différents membres des équipes. C'est faut prendre sa place, faut se montrer devant le patron, faut que tu fasses mieux, c'est une compétition. Et puis le patron, il joue aussi sur l'ego, les blessures de chacun, le besoin d'appartenance, le besoin de briller. Et donc, t'es tout le temps dans ce truc de lutte, de résistance, de il faut que je me montre, il faut que je sois incroyable, il faut que je performe, etc. Au point où finalement, t'oublies même pourquoi tu fais ce que tu fais. T'es pas du tout connecté à ton cœur. Et moi, c'est ce qui est vraiment arrivé. À un moment donné, j'étais plus du tout connectée à mon cœur. Et je pense que ça a été le début des signaux de burn-out qui se sont... Succédés. Ouais, exactement. Mais si je peux juste revenir, moi souvent je dis, dans ma dernière boîte en finance, quand j'ai intégré la direction centrale, j'avais ce regard tellement naïf, justement quand je voyais ces jeux, et je me suis dit, waouh, je suis dans Game of Thrones en réel. Vraiment. Mélangé à un Mario Kart où chacun se balance des pots de banane et des carapaces rouges par derrière. Et toi, t'es là en disant, je suis pas là pour jouer à ça. Enfin, moi, j'ai une vraie mission. Enfin, moi, dans le... Ça, c'était le climat comme toi. C'est-à-dire que moi, pour le coup, le poste, enfin, la mission du poste, je la trouvais intéressante au départ. Parce que j'avais un vrai pourquoi dans la mission pour les clients et les collaborateurs. Et en fait, très vite, elle s'est transformée entre le climat qui était extrêmement délétère et pas sain. Ce rapport où, en plus, moi, j'avais ce côté où, si on tue ton projet, on récupère le budget de ton projet pour notre projet. Tu vois ce que je veux dire ? Ah ouais, ok. Donc, tu vois c'est hyper malsain. Tu vois le climat, tu vois. Et donc, finalement, t'as pas d'alliés. T'as ce côté-là. Et à la fin, les métriques qui sont à la fois quali et quanti quand tu es responsable de programmes, de projets, ce que tu veux. Et à la fin, ce qui m'intéressait, c'était que le quanti, c'est-à-dire, grosso modo, combien tu supprimes de postes versus combien on t'a alloué comme budget. Et là, tu te dis, mais alors là, la question du sens, elle dit, mais ça n'a pas de sens. C'est-à-dire, je peux livrer le truc le plus horrible de la Terre. Si je livre à ces polytechniciens le tableur Excel fait par par les personnes qui correspondent au nombre de chiffres que tu vas gagner, c'était d'un absurde cumulé par la charge de travail, tout ça, etc. Enfin, moi, ça t'a amené à... Ça, moi, le cumul de ça, l'hypocrisie, la perte de sens, les métriques, les mensonges entre les métriques, ce qu'il dit, etc. Et de te battre dans de la semoule et de plus du tout être connecté aux valeurs des autres. Je crois que il y a plein d'autres trucs, mais je crois que moi, ça m'a assommé, quoi. Ouais, je comprends. Franchement, je comprends, parce que je pense que c'est ce qui se joue finalement à chaque fois qu'on est dans cette situation. Il y a ces ingrédients-là. En fait, c'est les personnes avec qui on est, la manière dont elles fonctionnent, le sens qu'on donne et qu'on ressent dans ce qu'on fait. Et tout ce mélange-là, ce cocktail-là, il t'amène finalement
à t'éteindre. En fait, le burn-out, c'est quoi? C'est que tu t'éteins et tu deviens hyper irritable, tu te déconnectes de tes proches, t'es sans cesse fatigué, épuisé, t'as pas de force pour faire même des tâches tout à fait normales, tout à fait banales, tu vois. Et c'est pour ça que la plupart des gens confondent burn-out et dépression, parce que ça se ressemble vachement finalement. Mais je trouve que c'est quand même très très beau de se dire que notre corps nous envoie des signaux pour nous permettre d'aller dans la direction qui est la plus juste pour nous. Ce qui est triste, c'est qu'on a souvent tendance à pas l'écouter, mais ce qui est beau, c'est de voir qu'en fait, il existe tout un système en nous qui est là pour nous protéger, pour nous permettre de vivre notre vérité, de vivre notre justesse, tu vois. Ouais, c'est très bien dit. Tous ces symptômes-là, ce sont juste des voix intérieures qui sont là pour nous réaligner sur notre voie. Et ce que je t'ai interrompu, au moment où justement tu sens tous ces symptômes arriver et des alignements, il se passe quoi? Tu prends une décision, il se passe quoi? Je me dis, franchement, pour le coup, j'ai été assez lucide. Je me suis dit, ok, je vais partir de cette boîte. C'est plus possible de continuer comme ça. Et j'ai eu le déclic, tu sais, en échangeant avec une amie. Je me rappelle que c'était janvier 2021. C'était la première fois que j'investissais. Attends, est-ce que c'était janvier 2021? Je sais plus si c'était pas janvier 2020 ou 2021 que j'ai investi dans mon premier programme en ligne de coaching. Ok. Donc c'était le premier, je crois que c'était janvier 2020, il y a 4 ans. C'était 1 000 € à l'époque. Je trouvais que c'était énorme pour moi, alors que c'est fou, tu vois, à quel point tu peux changer de perception. Mais pour moi, c'était waouh, 1 000 €, mais waouh. Alors qu'en fait, non, c'est la tranche très très basse dans les programmes en ligne, tu vois. Et je m'étais connectée à une coach qui avait fait ce programme. Et en fait, je crois que c'était début d'année 2021. On était au téléphone ensemble. Et elle me dit qu'elle a démissionné de son travail pour se lancer dans le coaching. Sachant qu'elle avait peut-être probablement presque 15 ans de plus que moi, quelque chose comme ça. Elle a des enfants, elle a un prêt immobilier, elle a pas mal de responsabilités. Et quand elle me dit ça au téléphone, j'ai comme un déclic et je me dis, mais Mariam, qu'est-ce que tu fous? Qu'est-ce que t'attends? Il y aura jamais de meilleur moment que maintenant, finalement, pour te lancer, tu vois. Tu peux répéter cette phrase pour les gens qui l'auraient pas... Il y aura jamais de meilleur moment que maintenant. Ça n'existe pas. Le meilleur moment, c'est maintenant. Il n'y a pas d'autre moment qui existe. On a juste tendance à tellement se bullshiter nous-mêmes et se dire non, là j'ai les enfants, là j'ai ça, là j'ai cette opportunité, mais attends, j'avais prévu ces vacances, je peux pas annuler. Et donc on se trouve tout un tas d'excuses pour pas se lancer et pour pas faire ce saut de la foi qui va nous permettre de vraiment transformer notre vie. Et quand elle m'a dit ça au téléphone et qu'elle me dit moi j'ai ce truc-là, je me dis mais attends, t'as aucune responsabilité, c'est maintenant ou jamais, tu vois. Et à ce moment-là, je prends la décision et peut-être 1 mois plus tard, j'annonce que je vais partir et puis peut-être 2 mois après, j'étais partie, tu vois. Donc ça s'est fait progressivement dans le sens où j'avais déjà très envie de partir depuis un moment. Ouais, tu le sentais. Mais tu vois, c'est marrant, je viens de prendre conscience d'un truc. Tout à l'heure, en off, on parlait de l'importance de s'écouter vraiment, tu vois. Et on parlait du fait que souvent, on a cette voix en nous, ce messager en nous qui nous dit « Ah, Mariam, il y a un truc qui n'est pas très juste. Ah, Jennifer, là, il y a un truc qui n'est pas totalement OK. » Et ce qu'on a tendance à faire, c'est qu'on a tendance à ne pas l'écouter. Et je pense que, tu vois, quand je repense à cette période-là, j'ai eu ce messager qui est venu me voir à plein de reprises pour me dire « Ah, c'est pas totalement juste. T'es pas à ta place. » Tu vois, ce messager, il vient nous dire qu'on n'est pas à notre place. Et à ce moment-là, je me rappelle que je l'ai pas écouté. Pourquoi je l'ai pas écouté? Parce que j'avais peur de ce que ça donnerait si j'osais l'écouter. Et je me disais que j'avais pas suffisamment de pouvoir dans ma perception pour avoir les épaules de confronter ce qui allait se passer après, tu vois. Qu'est-ce que tu entends par pouvoir?
Je pense que c'est vraiment une perception qu'on a dans notre monde intérieur, dans notre esprit, dans notre corps. On se dit, je sais que là, je suis pas à ma place. Je sais qu'il y a une meilleure place pour moi, une place plus juste, parce qu'il n'y a pas d'échelle de valeur, tu vois. Il y a juste une place qui est plus juste pour moi, plus alignée. Mais j'ai peur d'y aller et j'ai peur de dire non et de dire au revoir à la place que j'avais avant. Parce qu'à un niveau inconscient, je suis persuadée que j'ai peut-être pas assez de puissance et de pouvoir intérieur pour confronter l'inconnu, tu vois. Ouais. Et j'avais vraiment ce sentiment-là à l'époque, et je pense qu'aujourd'hui, je l'ai toujours dans certains domaines de ma vie, où tu vois, à un niveau différent, je me limite encore, tu vois. Et je pense qu'on se limite très souvent en se disant « Non, mais là, ça va, je suis assez confortable, tu vois ». Alors que non, t'as envie de déployer tes ailes, t'as envie d'aller encore plus loin, t'as envie d'ouvrir d'autres portes, t'as envie de fermer d'autres portes. Mais t'oses pas toujours parce que tu te dis non, mais attends, mais qui je suis moi pour ouvrir cette porte-là qui est énorme et dont je rêve. Tu vois, il y a une citation de Marianne Williamson que j'adore qui dit quelque chose comme notre plus grande peur, c'est pas d'être inadéquat, c'est pas d'être pas assez. Notre plus grande peur, c'est de briller et c'est de s'autoriser à exprimer notre pleine puissance. C'est vrai, en fond. Et franchement, quand j'y pense, je trouve qu'il y a vraiment ce truc-là qui se répète. C'est vrai. Et du coup, au bout des 2, tu annonces 2 mois plus tard, là, tu pars. Et il se passe quoi ? Tu découvres cet univers du développement personnel, il se passe quoi ? Elle devient quoi, Mariam, à ce moment-là ? Elle est comment, justement, derrière cette porte et ce rapport de puissance à ce moment-là ? Elle est terrifiée. Elle est tétanisée, elle est terrifiée. Je pars avec beaucoup de... Alors, je pars en me disant, j'en veux à beaucoup de personnes, j'ai beaucoup de ressentiments, je me sens humiliée, je me sens rabaissée, je me sens rejetée. Et j'ai besoin à ce moment-là de me dire, je vais leur prouver. Je vais leur prouver qu'ils ont eu tort de me traiter comme ça. Ah oui, donc il y avait quand même il y avait de la charge. Il y avait beaucoup de charge. Il y avait beaucoup de charge. Et quand je pars, je leur dis, je dis à tout le monde, je vais lancer mon projet, je vais lancer mon appli, parce que je voulais lancer une application de coaching à l'époque. Dans le développement personnel. Tu venais de la tech, donc je venais de la tech, ouais, donc fallait que ce soit. Tu t'étais un peu biberonnée, quoi. Ah oui, il fallait que voilà, ils comprennent que ils allaient le regretter, tu vois. Et du coup, je pars et tout, et je commence à me lancer dans ce truc-là, tu vois, à essayer de me lancer dans ce truc-là. Et qu'est-ce qui se passe ? Mon sentiment d'impuissance, de honte, d'être inadéquate, qu'est-ce qu'il fait ? Il augmente parce que je poursuis quelque chose qui ne m'inspire pas. Je suis en train de me forcer à faire un truc que j'ai pas réellement envie de faire. Surtout au niveau de la forme, non ? Complètement. Au niveau de la forme. Vraiment complètement... C'est la question de forme. C'est complètement la forme. Lancer une appli de coaching, surtout que c'était une appli où je mettais un Doctolib du coaching. Okay. Où je mettais en relation des coachs avec des personnes qui avaient besoin d'être coachées. Et donc, moi, j'avais pas vraiment de rôle transformateur dans tout ça, tu vois. Indirectement, oui, mais bon. Et donc, je me rends compte à ce moment-là que ça s'empire. Mes symptômes, ils s'empirent. Je me sens de moins en moins bien. J'ai tellement honte à ce moment-là. J'ai peur de pas payer mes factures. J'arrive plus à sortir de chez moi parce que c'est une épreuve pour moi de rencontrer du monde et d'avoir la question fatidique de « Qu'est-ce que tu fais dans la vie ?» Ah non, mais ça, c'était horrible. C'était vraiment la question la plus terrifiante qu'on pouvait me poser, tu vois. Elle générait un sentiment de honte. Ah, j'avais envie de me cacher. Ah ouais. Et tu vois, aujourd'hui, j'essaye le moins possible de poser cette question aux gens. Parce que j'ai pas envie qu'ils se sentent comme ça et je sais pas... Où est-ce qu'ils sont dans leur vie ? Je sais pas où ils en sont, tu vois. Je comprends. Et je me rappelle vraiment de ce sentiment que moi j'ai eu et je veux vraiment... Et pourquoi ? Parce que aussi, et c'est quelque chose que je vis encore aujourd'hui à un certain niveau, c'est qu'on s'identifie à ce qu'on fait. Exactement. Ma valeur, c'est dans ce que je fais, c'est comment je le fais. Ouais. Et donc... Et si je peux te donner une aparté, enfin, je sais quoi, on avait parlé au restaurant la dernière fois où, moi, ce que j'ai expliqué, c'est mon premier Compostelle, on se posait pas la question. On est là, on marche. Je me rappelle, tu m'avais dit, ouais. On est là, on marche. Et en fait, j'ai marché avec des gens pendant plusieurs jours, de nationalités différentes.
on ne savait pas ce qu'on faisait dans la vie. J'adore. Et je trouvais ça génial. Tu pouvais marcher éventuellement avec, je sais pas moi, Sandrine du service marketing. Elle se trouve, tu avais le CEO, peu importe. Enfin, il n'y avait plus de sujet. On était tous là, dans le même objectif. Enfin, un objectif qui était différent, mais en tout cas, on prenait la même route, la même voie, tu vois, pour peut-être des raisons un peu différentes. Et on partageait les paysages, les moments, le timing ensemble. Et c'est un truc qui m'avait énormément marqué. Et je pense que ça m'avait marqué exactement pour la même chose que toi. Ah ouais? Ouais, parce que quand moi, j'étais en burn-out, je me souviens toujours avec mon ex-compagnon de l'époque, je me souviens, il était journaliste et il m'emmène dans une soirée de collègues. Je les connais pas. Et forcément, déjà, je suis pas hyper en forme parce que je suis pas au top de ma life. Je suis en train de soigner, en gros, ce qui m'a cramé. Donc, tu as toute l'estime déjà qui va. Et comme toi, c'est cette fameuse question. Donc, comment tu t'appelles? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Et par contre, je me souviens que ça m'avait tiqué au démarrage. Et par contre, assez vite, j'avais paradé un peu ce truc-là en me disant, quand les gens me poseront la question, je leur dis qu'est-ce que tu fais dans la vie, et de leur dire à la fin, je vis, je m'éclate, je prends du temps pour moi, et histoire de trouver un peu une parade, parce que j'y ai ressenti exactement ce que tu as ressenti les premières fois. Tu fais quoi? À ce moment-là, je faisais rien. R, comme diraient les jeunes. Tu vois? Ouais. Et en fait, quand tu dis je fais rien, tu as un sentiment de vide, d'inexistante, de servir à rien. Et effectivement, ça te fait ce sentiment-là. À partir du moment où tu comprends que ce moment que je suis en train de... Alors, par conséquence, m'offrir de temps pour moi, pour réfléchir à tout ça, est une bénédiction, voire un cadeau. Pas le burn-out, mais ce temps que je m'offre et d'accepter d'être dans cette temporalité-là, en fait, je la transforme pour, à mon niveau, transformer un chouïa à la perception des autres. Mais voilà, c'est une aparté parce que je vois très bien pour l'avoir vécu, quoi. Ouais, c'est intéressant ce que tu dis. C'est hyper intéressant parce que, tu vois, je pense que je sais pas pour toi, mais pour moi, il y a beaucoup de choses qui ont shifté quand j'ai commencé à arrêter de vouloir faire quelque chose et que j'ai accepté que j'étais un peu perdue, tu vois. J'étais vraiment perdue. En réalité, j'étais complètement perdue. Mais le fait de l'accepter, tu vois, comme toi, en fait, moi, à un moment donné, je me rappelle que je disais, au bout d'un moment, quand les gens me posaient la question, je leur disais, tu sais quoi, je suis perdue en ce moment. Je sais pas ce que je fais. Et en fait, c'était intéressant d'être aussi radicalement honnête parce que j'avais tout de suite, alors que moi, à la base, j'avais honte de ça, et en étant radicalement honnête sur ce truc-là et en disant, tu sais quoi, en ce moment, je suis totalement perdue. Je suis chez moi, je sais pas ce que je fais, je me sens vraiment pas bien en ce moment. Je déteste ce sentiment. Il y avait tellement de gens qui étaient hyper empathiques. Et en fait, ça m'a créé des liens. T'ouvres des connexions. T'ouvres des connexions parce qu'il y a plein de gens qui vivent ça finalement. Ouais, et tout le monde n'ose pas. Et quand tu parles d'honnêteté radicale là-dessus, moi, par exemple, quand je disais vraiment à ce moment-là que ça allait un peu mieux, alors, pour le coup, j'étais perdue sur ce que j'allais faire. Ouais. Mais par contre, effectivement, je me souviens que j'étais vraiment dans le truc où j'avais le sentiment quand même, en ne travaillant pas à ce moment-là, de vivre parce que je m'accordais tout ce temps, parce que en fait, j'ai fait de l'alternance, j'ai commencé à bosser, donc en fait, si tu veux, t'es au charbon depuis, sans compter tes jobs d'étudiant, finalement, depuis 17 ans, ou 19 ans, tu bosses d'une manière ou d'une autre, en suivant, pour moi, un peu j'appelais ça l'autoroute des conventions, pas l'autoroute du cœur, hein. Clairement, j'étais sur l'autoroute de la raison, et on l'a dit tout à l'heure, l'autoroute de la raison, elle n'a pas que du négatif, mais si chaque jour d'1% tu t'éloignes de ta raison d'être, à un moment, t'es plus vraiment au bon endroit. Hein. Et c'est là où le fameux bruit du corps, enfin moi c'était plus du bruit, c'était un orchestre avec des tintamarres et tout ce que tu veux, quoi, tu vois, qui joue toute la journée. Enfin ça fait beaucoup de bruit du coup. Et mais c'est vrai que moi quand je disais je vis, j'avais vraiment ce sentiment, j'étais éteinte et perdue sur certains sujets, mais je crois que c'était une des premières fois de ma vie où le rapport au temps était différent et que je m'accordais ce temps à faire des choses dans lesquelles avant je prenais pas le temps, voire je culpabilisais. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ouais, je vois très bien ce que tu veux dire et je pense qu'on a tous besoin de ça en fait. On a tous besoin de s'autoriser à juste vivre, tu vois. Et c'est intéressant parce qu'il y a tellement de culpabilité autour de ça. Il y a tellement de peur, de honte, de culpabilité. Tu vois, le sentiment dont tu as parlé de se sentir inutile. Alors que
en réalité, qu'est-ce qu'il y a de plus beau et de plus utile qu'un humain qui arrive à être heureux? Un humain qui est heureux, qui se nourrit lui-même, qui cultive son jardin, c'est un humain qui peut beaucoup plus facilement aider les autres aussi, tu vois. Parce qu'en termes de fréquence et de vibration, etc., tu vibres pas du tout au même niveau. Celui peut-être qui fait et qui, entre guillemets, produit, mais qui produit à intensité et énergie basse. Et cette énergie peut entraîner aussi les autres dans cette énergie basse. Mais on ne le voit pas comme ça aujourd'hui. C'est le cas, c'est juste invisible. Je pense que j'ai peut-être l'air un peu perché pour certains quand je parle comme ça. Mais... Non, mais c'est vrai ce que tu dis. Mais après, c'est pas... Ce que tu dis, c'est pas un truc... C'est physique, hein, c'est de la physique. Complètement, on est d'accord. C'est vraiment de la physique et c'est prouvé scientifiquement, tu vois. Donc c'est vrai. Donc du coup, il y a cette appli. Ouais. Finalement, qu'est-ce qui se passe? Tu persistes pas? Il se passe quoi? Ah non, il y a un moment donné où je me rends compte que ça fonctionne pas, que je déteste ce que je fais et ce que je ressens. Et en fait, j'arrête et je me dis, bah ok, t'es perdu. Ça, c'est plus... C'est à ce moment-là qu'il y a cette honnêteté radicale qui émerge. Ouais, exactement. Ouais. Je lâche prise, en fait. Mais je me dis pas... J'ai beaucoup essayé de reconstituer ce moment parce que c'est un moment qui m'a tellement apporté et où j'ai pu par la suite recevoir les réponses que je cherchais. Mais j'ai encore du mal à savoir comment est-ce que je suis passée de cet état de crispation, de résistance, il faut que je sache ce que je vais faire, il faut que je contrôle, etc. En fait, je pense que j'étais tellement en souffrance à ce moment-là que mon corps a un peu lâché et je me suis dit non, là, c'est plus possible. Je préfère être totalement perdue, ne rien faire que continuer à ressentir ce truc-là. Et donc, j'ai lâché prise et j'ai accepté d'être perdue. J'ai accepté que c'était une période où je ne savais pas ce que j'allais faire, où je ne savais pas qui j'étais. Et ce qui a été intéressant, c'est que c'est le moment où j'ai reçu le plus de réponses, tu vois. Il y a un moment donné où je prends un café avec une amie que je m'étais faite assez récemment. Et elle me présente à sa cousine, tu vois. Et à la base, j'avais peur d'aller à ce café parce que j'avais peur de la fameuse question « Qu'est-ce que tu fais dans la vie ?» Mais j'étais quand même un peu plus à l'aise, donc j'y allais. Et elle me présente et elle dit « Je te présente Mariam, c'est une excellente coach. » Elle dit ça, mais naturellement, tu vois. Alors que moi, je lui ai jamais parlé de coaching. Et à ce moment-là, il y a un truc qui se débloque dans ma tête. Mais genre, quand je te dis instantanément, je respire, je me sens soulagée et je me dis « Waouh, mais c'est vrai, mais c'est vrai. Génial. Je suis une coach, en fait. Je me rendais pas compte. » Et sur le trajet au retour, je réfléchis. Chez moi, je réfléchis et je me dis, mais... Cette phrase, c'est comme une libération, une autorisation. Ouais. Mais c'est vrai, on me voit, il n'y a que moi qui ne me voyais pas, mais c'est vrai, c'est ça, en fait. Complètement. Et c'est comme si j'avais vraiment... Après, moi, je suis croyante, j'ai vraiment ce côté un peu spirituel. Mais pour moi, à ce moment-là, je demandais plus de réponses et on m'en a donné une de manière mais tellement spontanée à travers quelqu'un d'autre, tu vois. Et elle est même pas consciente jusqu'aujourd'hui. Je pense faudrait que je lui dise, tu vois. Mais à ce moment-là, ouais, il y a un truc qui se débloque et je me dis mais c'est vrai, mais c'est ça. C'est le coaching que je fais depuis toujours. Je coach ma famille, je coach mes amis, je coach les employés de la boîte où j'étais, je les coachais, tu vois. Mais juste, je mettais pas de mots dessus. Et puis, petit à petit, tu vois, j'ai des intuitions, je reçois des messages, tu vois. À un moment donné, j'ai l'intuition de me mettre sur TikTok et c'est tellement clair pour moi. Il n'y a pas une once de doute. C'est pas un truc qui vient du mental. C'est un message clair qui se grave dans mon cœur, qui est OK, avec une vision claire. Je vois TikTok, je vois 1 million d'abonnés. Je le vois. Il y a une certitude absolue. Parce que quand tu dis message à ce moment-là, c'est quoi? C'est comme un son, c'est comme un flash qui arrive et une image et qui est, comme tu dis, qui est sans doute, qui dit la direction à prendre, je le sais, il n'y a pas de doute, c'est celle-là. Ouais. Ouais, c'est difficile à décrire, mais c'est une image et un message... Tu sais. Je sais. Ouais, je sais. Non, pour une forme de canalisation à l'intérieur, tu vois. Mais en fait, ce qui est pas intéressant dans ce que tu dis, c'est que ce que j'entends là,
C'est à partir du moment où tu lâches prise, que t'es plus en force et que tu forces là où dans la mauvaise direction pour continuer un peu plus dans le mauvais, et que tu lâches, qu'en fait, les choses viennent sans forcer, de manière fluide et naturelle, et que comme si tout d'un coup, il y a la lumière, le chemin, la lumière arrive, et en fait, il n'y a plus qu'à, parce que je sais que souvent, moi, ça va dire aux gens, arrêtez de forcer, alors ça fait un peu injonction, arrêtez, mais et de se laisser un peu plus porter. Mais on est tellement tous en force et en résistance que tu sens que les gens, c'est des phrases qu'ils ont du mal à capter. Je trouve que quand tu dis là, pour moi, j'ai l'impression de voir juste ça. Oui, c'est ça, mais complètement. Et tu vois, on en parlait avec Julien tout à l'heure, mais c'est pour moi, c'est ça le secret, même sur les réseaux sociaux, tu vois. Je veux dire, tu peux écouter toutes sortes de stratégies de personnes qui vont te dire « fais comme ça, fais comme ci », etc. Alors, bien sûr, il y a des choses qui sont importantes. Mais il y a un minimum des fois de cadre. Il y a un cadre, il y a une structure, mais dans tous les cas, ce qui fait que tu vas avoir de la visibilité et briller et connecter avec les gens, c'est dans cette autorisation que tu te donnes à juste lâcher prise et à arrêter de contrôler, et arrêter de chercher à avoir la formule parfaite, mais juste écouter ton cœur, écouter la voix de ton cœur et te libérer petit à petit de justement la honte de ne pas savoir. Parce que si on veut absolument ces formules-là, si on cherche à tout prix à avoir des formules, à avoir des recettes, tu vois, qui nous permettent d'avoir les résultats qu'on veut, c'est parce qu'on ne se fait pas assez confiance. On s'est habitué à délaisser cette souveraineté qu'on a en nous au profit de gens qui ne savent pas mieux que nous ce qui est bon pour nous. Parce que y a quelque chose chez ces personnes qu'on admire et qui vient combler une honte qu'on a en nous, tu vois. Mais à partir du moment où tu comprends que cette honte-là, c'est juste le fruit de certaines perceptions, de certaines blessures de ton passé que t'as pas encore libérées et qu'elles veulent rien dire sur toi et sur ta valeur et sur ta puissance. Et quand je dis puissance, je parle de vraiment cette force qu'on a en nous. On a potentiel, quoi. Mais bien sûr, on a tous une force en nous, mais exceptionnelle. Et on a tous une souveraineté en nous qu'on éteint. On l'éteint tout seul. Et on va la puiser chez d'autres personnes parce qu'on est persuadé que ces personnes-là savent mieux que nous ce qui est bon pour nous. Savent mieux que nous, exactement. Et sauf que ce soit dans ton business, dans tes réseaux, dans tout ça, il y a que à partir du moment où tu t'écoutes toi vraiment que ça fonctionne. Que t'es toi vraiment, que t'es vraiment toi-même, authentiquement. On parle beaucoup d'authenticité, mais c'est tellement important en fait. L'authenticité, c'est ce qu'on se disait tout à l'heure, c'est s'écouter, c'est écouter ce qui est juste pour nous. C'est un acte de courage, être authentique. Ça demande beaucoup de courage et c'est pour ça que je parle de souveraineté, de force, de puissance, parce que ça demande d'aller chercher chez toi ce courage-là de pas suivre le courant, mais juste de te dire ok, mais c'est quoi mon chemin ? C'est quoi ce qui est juste pour moi ? Mais j'aurais pas dit mieux, voilà. Je n'aurais pas dit mieux. Ouais. Non, c'est exactement ça. Et là, du coup, tu as cette vision. Et il se passe quoi ? Pour ceux qui savent pas. Il se passe quoi ? Je me mets à poster sur TikTok. Et je me mets à poster avec une confiance assez exceptionnelle, tu vois. C'est-à-dire que j'ai une confiance à ce moment-là. J'ai aucun doute que ça va marcher, tu vois. Et donc, on passe je n'ai pas la temporalité, mais en quelques mois je lance un truc qui était certainement subordonné, genre de la tech, je lance une appli avec cet esprit de vengeance. De vengeance, parce que j'ai des choses à prouver, quoi, à ce moment-là. Donc, on voit que l'énergie, et voilà. Mais qui crée encore plus presque de troubles quand tu es dans l'entreprise, de mal-être. Parce que ça que t'expliques, je t'entends à ce moment-là, c'est presque encore plus dur, et parce qu'en plus, tu te l'infliges, il n'y a plus d'extérieur. Puis à un moment, ça lâche. Ouais, ça lâche. Ça lâche parce que c'est tellement plus juste pour toi. Là, ça lâche. T'écoutes la voix, t'écoutes le message, et là, tout d'un coup, il y a comme une certitude, quoi. Là, il y a le message de cette fille, ces messages qui arrivent, et il y a une certitude. Et comme tu dis, il n'y a plus de doute. Non, il y a plus... En fait, à ce moment-là, et d'ailleurs, c'est vraiment hyper intéressant de
de l'étudier comme ça pour les personnes qui nous écoutent, parce qu'il y en a plein qui sont peut-être dans cette résistance au moment où ils vont nous écouter. Mais à ce moment-là, quand je lâche prise et que du coup, je fais de l'espace pour recevoir... Non, c'est bon. J'ai failli. Où je fais de l'espace pour recevoir les réponses, tu vois, il y a plus du tout de doute. Et pourquoi, je pense que c'est une bonne question à se poser. Pourquoi il y a plus de doute à ce moment-là ? Parce que je sais pas pour toi, mais moi, encore aujourd'hui, il y a des espaces, des moments dans ma vie et dans mon business où il peut y avoir beaucoup de doutes. Pourquoi il y a plus de doute ? Parce que je sais que c'est juste. Il y a pas... En fait, je le ressens tellement fort que c'est juste. Il n'y a pas de bruit. Je suis pas dans le mental, en fait. C'est pas est-ce que ça va marcher, machin. Bon, alors attention, j'ai toute une stratégie, je me pose, j'étudie la plateforme des centaines d'heures, je regarde des milliers de vidéos, je décortique tout, j'essaye de m'améliorer dans mon élocution, dans mon éloquence. Tout à l'heure, je suis retombée sur une vidéo que j'ai postée il y a 3 ans, je vois la grosse différence, tu vois. Mais donc, il y a un vrai travail de fond. Mais par contre, je sais à ce moment-là que c'est le chemin. Je sais pas combien de temps ça va prendre. Je suis très claire sur le fait que je suis prête à ce que ça prenne 5 ans, 10 ans, 15 ans. Mais je sais que ça va marcher. Parce que, à ce moment-là, je sais que c'est la chose la plus vraie et la plus juste pour moi. Il y a rien de plus vrai à ce moment-là, tu vois. Hyper intéressant. Ouais. Ensuite, il y a le chemin qui poursuit. Tu te formes beaucoup. Ouais. Tu te lances dans le coaching. Tu lances ton programme Nouveau Départ. Mais même avant ça, tu crées surtout une communauté. Parce que je sais que le lien, c'est hyper important pour toi. Ouais. Une communauté sur les réseaux sociaux, sur tes plateformes qui sont principalement TikTok et Instagram. Cette connexion, le lien est quelque chose d'hyper important, important pour toi. Ouais, c'est hyper important. Et pour moi, ça me... Je pense que ça me guérit beaucoup d'avoir cette communauté, tu vois. Pourquoi ? Parce que je pense que ça vient répondre à un besoin que j'avais depuis toujours quand j'étais enfant, quand j'étais adolescente, où je me sentais pas forcément inclus, où j'avais le sentiment que j'étais pas forcément acceptée, ou qu'il fallait que je sois différente, ou je me sentais pas intéressante pour les gens, tu vois. Et j'ai beaucoup souffert de ça. Le fameux vide. Ouais, le fameux vide. Et le fait d'avoir aujourd'hui des personnes qui choisissent d'être dans mon espace, j'aime naturellement, beaucoup cette formule. Ouais. Les gens qui choisissent d'être dans mon espace. C'est comme ça que je le vois, en fait. Ah, mais complètement, j'adore. Ouais, c'est vraiment comme ça que je le vis. Pour moi, c'est beau et je pense que ça vient... Ça me donne de l'amour à moi, à la moi d'aujourd'hui, mais aussi à la Mariam qui était ado, la Mariam qui était enfant à l'école, qui se faisait harceler. Ça vient donner de l'amour à différentes versions de ce que je suis, tu vois. Et je pense que c'est magnifique. Et je pense qu'on a tous besoin après de ce sentiment de communauté, d'être... On est des êtres de lien. On est bien sûr, ça fait partie de la... Ça, c'est ce que je disais dans une des vidéos récemment. On a tous besoin les uns des autres. On n'est pas fait pour être seul et fonctionner tout le temps seul, tu vois. On a besoin de connexion. Donc ouais, c'est trop beau et je suis tellement... Quand je pense à ma communauté, je pense à une famille, tu vois. Pour moi, c'est une famille d'âmes, c'est une famille de... Je les vois comme, tu vois, comme des trop belles âmes qui se sont connectées les unes aux autres. Et c'est pour ça aussi que j'ai trop hâte de commencer à faire des événements en présentiel. Parce que j'ai envie de traduire dans la matière, vraiment dans le physique, tu vois, cette connexion. Ouais. Ouais. Tu as déjà commencé à faire ce qu'on... J'ai déjà commencé à faire, ouais. Ce qui serait intéressant aussi de voir, c'est que quand on parle de burn-out, de santé mentale et de choses qui nous passionnent, c'est que on voit qu'on a des schémas et que quelque part on est, comme tu dis, on en voit, mais si on sait que c'est juste, mais que on a quand même des manques, des vides, des blessures. Est-ce que aujourd'hui, dans la manière dont tu t'es passionné d'entrepreneuriat et je sais que c'est tes mots et tu le dis, c'est l'entrepreneuriat, c'est un des meilleurs terrains de développement personnel. Moi, je parle du couple et le couple et l'entrepreneuriat. T'as les deux, c'est un accélérateur. Ah oui, là tu vas à puissance 1000 là. Puissance 1000.
Et tu dis voilà que c'est vraiment un terrain de développement personnel. Aujourd'hui, après ce que tu as traversé au niveau du burn-out et d'être au plus bas et d'avoir vraiment vécu cette souffrance, parce que c'est une vraie souffrance, est-ce que tu vois quand même aujourd'hui, alors que tu crées ton univers autour du développement personnel, des patterns, des moments où tu vois qu'il y a des choses où toi-même, tu recrées des fois ce climat de dureté, de souffrance, alors qu'on n'est plus en entreprise, on est dans normalement la sphère qu'on est en train de créer, quoi. Ah, mais à 1000%, je l'ai vu en tout cas récemment. Là, ça va beaucoup mieux, mais je l'ai vu récemment, il y a même pas quelques mois. Je commençais à avoir des bons symptômes, tu vois. Grosse irritabilité, colère, fatigue, impatience. Je ne tolérais rien. Alors, il fallait surtout pas me contrarier. Une toute petite contrariété, je la supportais pas. Je me mettais en colère. J'étais très, très, très irritable. Et le pattern que je vois, c'est la peur, en fait. La peur, l'angoisse, la peur de ne pas performer, la peur du regard des autres, la peur de ne pas être assez, la peur de ne pas avoir assez. J'ai beaucoup travaillé ça ces derniers mois, ça m'a vachement aidée. Et je pense que c'est absolument essentiel de travailler ça si on veut pouvoir créer une vie qui nous inspire, qui nous fait vibrer, qui nous permet d'être pleinement qui on est sans courir derrière une forme de validation extérieure. Mais dans l'entrepreneuriat, on peut se brûler très très vite. Et je pense que c'est une erreur de croire que parce que t'aimes quelque chose, tu peux pas faire de burn-out. Parce que justement, quand t'aimes quelque chose, et surtout quand ça marche en fait, tu peux très rapidement développer une forme d'addiction à la reconnaissance que ça te procure. Et si t'as pas fait le travail nécessaire ou si tu ne fais pas le travail nécessaire pour aller voir les zones d'ombre que ça vient révéler et aller les guérir, aller les comprendre, aller leur donner de l'amour, tu vas très vite rentrer dans une spirale infernale où tu vas être de plus en plus addict à la reconnaissance, à l'argent, au chiffre d'affaires, aux abonnés, aux chiffres qui vont venir te donner une certaine reconnaissance parce que oui, les gens te regardent différemment, te considèrent différemment. C'est addictif en fait. On peut tous être très vite drogué de ça, tu vois. Même quand t'es conscient, même quand t'as un certain niveau de conscience, tu peux très facilement tomber dans ce piège-là. Comme une brèche, quoi. Exactement. Une fois que t'es dedans, faut quand même prendre la corde pour remonter, quoi. Tu t'en ressors pas comme ça, quoi. Et puis, qu'est-ce qui se passe si ça va pas dans ton couple, t'as un moment difficile dans ta vie, tu performes moins, du coup, tu te sens encore plus honteux, encore plus inadéquat, c'est extrêmement douloureux, tu t'épuises, tu as besoin de retrouver ce sentiment d'appartenance. Donc c'est pour ça que je pense que oui, là, dans l'entrepreneuriat, tu peux complètement réexpérimenter ça. Il n'y a pas... et d'ailleurs, je pense que c'est... Ouais, je pense que dans les deux, tu peux le vivre au même degré. Ce qui est intéressant, c'est que... je vais poser une question ou un constat, parce que les gens qui nous écoutent, tous les deux, on fait beaucoup de développement personnel, à un juste niveau, toi, pour nous. En fait, on cherche à avancer pour nous, pour justement éviter de tomber dans ces failles, dans ces gouffres, ou quand on est dedans, les accueillir, etc. Ouais. Ce qui est intéressant, c'est les gens qui nous écoutent aussi, c'est que de montrer que c'est qu'un chemin, et que, en fait, on passe juste des fois, je dis des niveaux. Voilà. Non pas que... c'est une course qui s'arrête jamais. J'en sais rien d'ailleurs. Enfin, globalement, j'ai même pas de vérité vraiment là-dessus. Et qu'en plus, quelque chose, un jour, peut glisser sur nous, et un jour, parce que pas fait comme un autre, la même situation peut venir nous impacter différemment. Ce que j'entends aussi, c'est de pouvoir montrer que même en ayant des consciences de plein de choses, de mieux se connaître, etc. Je dis ça pour aussi déculpabiliser aussi beaucoup les gens. Des fois, on retombe. Voilà. Des fois, on retombe, on a beau savoir. Et pourquoi ? Parce que je crois que quand tu parlais de d'ombre ou de petite fille, même si on a fait plein de trucs, il y a des fois, on ne sait pas pourquoi. La petite fille à l'intérieur de nous, de 12 ans, elle a envie, elle aussi, de porter sa voix. Peut-être qu'elle n'a pas été soignée à ce moment-là. Elle a envie d'être entendue, elle a envie d'être écoutée. Et malgré tout le travail qu'on a fait, nous aussi, des fois, tu retrébuches, tu retombes. Et c'est pas grave, en fait.
allez, on recommence, on se relève et puis on va passer le truc. Parce que je crois que des fois, quand on fait du dev perso, de aussi enlever inversement peut-être l'étiquette de parce qu'on fait du dev perso et qu'on fait du coaching, etc. Genre tout cool, tout va bien, il va rien se passer, etc. Alors qu'en fait, je pense que des fois, on en discutait tout à l'heure, on est des fois tellement conscient de certaines choses, tu vois, tellement conscient de certaines choses, de ce qu'on veut, de ce qu'on veut pas, de ce qu'on s'autorise, de ce qu'on s'autorise pas, que des fois aussi, c'est de faire ce travail-là va déclencher d'autres choses chez nous. C'est vrai, complètement. Et ce que tu dis, c'est tellement important parce que t'as raison, c'est hyper culpabilisant de croire que certaines personnes, c'est linéaire pour elles et puis elles y arrivent. Et moi, je sais que, d'ailleurs, je pense que beaucoup de la honte qu'on ressent vient de cette fausse croyance-là. Peu importe le domaine, hein. Si t'as honte de ta manière de parler en public, t'as honte de ton apparence physique, t'as honte de peu importe, c'est parce que t'as la perception à un certain niveau que pour certaines personnes, c'est différent et qu'en fait, elles ont aucune difficulté, aucun défaut dans ce domaine sur lequel tu te compares. Mais quand tu arrives à voir que tout le monde est sur un chemin et que c'est jamais linéaire, qu'il n'y a pas de... Tu vois, on n'arrive pas à un stade où ça y est, c'est fait et il n'y a plus de possibilité de redescendre, on peut toujours retomber et on va retomber en fait. Il faut... L'humilité de le dire. D'ailleurs, je pense que c'est ça finalement qui est une grande réussite. C'est de se dire, j'arrive à accepter que je vais retomber et je vais me relever. Et c'est OK, tu vois. D'accepter qu'il y aura des tempêtes, mais peut-être que la seule différence, c'est que peut-être que tu seras peut-être un peu plus solide dans la tempête, tu vois. C'est juste ça qui va être différent, mais on peut tous retomber et c'est ça, être un humain. On n'est pas des robots, tu vois. Et même si on fait du dev perso, etc. Je sais que ton sujet qui te porte et qui t'anime, c'est porter sa voix de manière authentique. Est-ce que... Et on sait que... On en discute, hein, des fois tu me coaches aussi sur le sujet. On a tous à nos niveaux. Enfin, si je disais aux gens ici... Maria me coach des fois sur le fait de ne pas me sentir être totalement authentiquement moi en prise de parole. Certains me disent, mais si déjà je pouvais parler... voilà, on a tous nos niveaux, etc. etc. Quel conseil tu pourrais donner ? Parce qu'en fait, je crois que derrière ce mot, prendre sa place, porter sa voix, mais être authentiquement soi, je crois que c'est un sujet qui est peut-être pas assez exprimé avec ces termes-là, parce qu'on met peut-être plein de choses derrière. Mais j'ai le sentiment aujourd'hui, peut-être parce que comme c'est quelque chose qui me parle, je fais peut-être plus attention aussi, j'ai quand même le sentiment que quand j'écoute les gens, c'est quand même derrière beaucoup de sujets. Je pense que, vu que c'est derrière beaucoup de sujets, ça fonctionne pas, tu vois. Je pense que ce qui fait que moi, je vois les réseaux comme un espace où tu vas petit à petit te libérer de la honte et du perfectionnisme qui t'ont pourri la vie. En fait, qu'est-ce que c'est que le perfectionnisme ? On est tous perfectionnistes. Tous. Peu importe... on a tous cette croyance inconsciente, à un niveau ou à un autre, qu'il faut que je sois parfait dans ma perception. Moi, j'ai une vision de la perfection. Toi, t'en as une autre. Donc, il faut que je sois parfait pour être légitime à parler, à être là, à exister même. Tu vois, c'est juste le fait d'exister. Donc, même si on sort des réseaux, donc pour ceux qui nous écoutent, qui veulent s'exprimer ou non sur les réseaux, mais ça va plus loin que ça. C'est quand tu t'autorises à mettre en lumière les parts de toi sur lesquelles tu avais tendance à cacher, qui étaient dans l'ombre, tu te libères de la honte qui était associée à ces parts-là. Donc, si tu avais honte de un aspect de toi-même que tu as beaucoup caché dans le passé, le fait de t'autoriser à le montrer authentiquement, donc c'est-à-dire, voilà qui je suis, voilà comment je suis, voilà comment je parle, voilà comment je rigole, comment je danse, voilà mes opinions, mon avis, etc., qui peuvent changer, bien sûr. Mais là, aujourd'hui, c'est ce que je suis. En fait, ce qui se passe, qui est assez magique et que j'adore, moi, sur les réseaux, et c'est pour ça que je dis souvent que pour moi, c'est un terrain de transformation, c'est que quand tu te donnes cette permission-là,
tu viens mettre de l'amour là où t'avais eu tendance à mettre de la haine, à détester certaines parts de toi. Tu peux pas à la fois montrer quelque chose que tu détestes et continuer à le détester. C'est pas possible. Donc, il y a une transformation magnifique qui se fait, tu vois, à ce niveau-là. Et je pense que porter sa voix authentiquement, c'est pas aussi compliqué qu'on l'imagine. C'est vraiment plus s'autoriser à se montrer tel qu'on est, tu vois. Et ça, c'est un chemin. Et moi, je suis toujours sur ce chemin. Il y a d'autres couches, tu vois, que tu vas enlever. Mais le simple fait de... Peu importe que tu sois devant ta caméra ou non, même avec tes proches, de venir et de se dire, voilà, moi, je suis comme ça. Ça, c'est moi. Ça, c'est moi aujourd'hui. Soit tu l'acceptes, soit tu l'acceptes pas. Et c'est pour ça que tout à l'heure, je te disais qu'il y a quelque chose de guérisseur pour moi sur les réseaux, parce que quand tu fais ce chemin-là, ce travail-là, et que tu t'autorises à montrer des parts de toi dont tu as eu honte dans le passé, il y a des gens qui vont choisir de venir dans ton espace, et là, il y a un truc en toi qui se débloque, parce que tu te dis, mais attends, moi, je pensais que les gens, ils allaient me rejeter pour ça. Mais en fait, non, il y a des gens qui sont attirés par cet aspect de moi que je détestais, ou que j'avais tendance à pas comprendre ou à rejeter. Et donc, porter sa voix authentiquement, pour moi, c'est ça, c'est aller à l'encontre de ce que justement la voix dans notre tête nous fait croire qu'on devrait être, et s'autoriser à exprimer la voix de notre cœur. Et quand tu fais ça, mais tu crées de la magie, c'est incroyable. Et tu crées, beaucoup d'amour pour toi. Bien sûr. Et quand tu disais tout à l'heure, ça revient avec ce rapport d'énergie, c'est-à-dire quand tu crées beaucoup d'amour pour toi, tu crées l'énergie à l'intérieur de toi qui est autour de cet amour, cette gratitude. Et t'enveloppes les autres autour. Et quand tu dis t'attires, avec Terrace Matter, on retrouve le côté, c'est pas un mot que j'utilise assez souvent, tu vois, le côté magnétique, tu vois. Mais je pense que quand tu brilles avec cet amour-là, cette acceptation à notre niveau à chaque fois un peu plus de toutes ces parts, un peu plus tu libères, quoi. Tu libères, et c'est attirant. C'est attirant pour les gens, ça. Parce que c'est quelque chose, d'ailleurs, c'est quelque chose qu'on perçoit les uns chez les autres. On sent quand quelqu'un est pas encore dans son... De toute façon, on sent même de manière très subtile. T'as des gens, tu vas les voir et tu vas te dire « Ah, lui, il est lui-même ». Mais il y a quand même un autre niveau. Tu sais qu'il y a quelque chose d'autre. Il y a quelque chose d'autre qui... Donc, on le sent, et c'est ça qui est incroyable, c'est qu'on peut se voir. Et finalement, c'est fou à quel point on s'empêche d'être nous-mêmes par peur d'être rejeté, sans réaliser que si on s'autorisait à être nous-mêmes, c'est exactement ce qui nous permettrait d'être acceptés, aimés. Et c'est d'ailleurs la plus belle forme d'amour qu'on puisse recevoir, parce que c'est pas un amour qui vient d'un rôle qu'on joue ou d'un personnage qu'on essaye d'incarner, tu vois. Complètement. Et au niveau... aujourd'hui, tout à l'heure, quand on discutait, on parlait justement de s'écouter, des signaux du corps, et de se dire... on entend beaucoup ce conseil. Voilà. Limite, c'est presque simple. Mais tu fais exprès, tu t'écoutes pas. C'est pas compliqué. Et on en discutait en off. Mais moi, on va le dire, apprends à t'écouter, écoute-toi. Et pourtant, je passais par un burn-out. Moi, je sais qu'il y a encore des moments où c'est moins facile. Il y a des moments où je suis moins à l'écoute. Je sens que des fois, c'est plus le bruit extérieur qui va prendre un peu plus de place que plutôt ce qui se passe à l'intérieur. Même si on l'a dit tout à l'heure, je pense que la boussole, la vérité, elle est là, pas besoin d'aller chercher à l'extérieur. Comment tu te sens, toi, par rapport à ça, à cette écoute, comment tu le vis? Et est-ce que toi, tu aurais des conseils? Moi, je pense que tout commence par un ressenti, tu vois, c'est un sentiment à l'intérieur de nous. Tu vois, je pense que c'est un peu comme une forme de murmure, tu vois, c'est très doux, c'est doux et inconfortable à la fois. C'est pas un bruit. Tu vois, c'est marrant parce que je pense que la peur, pour moi, la différence entre la peur et l'intuition, c'est que pour moi, la peur, c'est très bruyant. La peur, ça prend beaucoup de place.
c'est tout le temps là, tu vois. Ouf, Tintamarre, maracas, la ouais. totale, quoi. Et ouais, et la peur, c'est waouh, j'ai du mal à respirer, c'est waouh, je suis angoissée, je pense qu'à ça, je suis obsédée par ce truc. Et l'intuition, pour moi, c'est beaucoup plus léger, mais ça reste inconfortable. C'est un peu, tu vois, j'ai l'image de... Ah putain, c'était quoi cette histoire que je lisais quand j'étais petite de la princesse qui dormait sur un lit avec un poids dans le lit, tu vois, c'était un tout petit poids qu'il y avait sous son matelas. Bon, c'est un peu bizarre ce que je dis. En fait, je l'ai pas eu. mais en fait, c'est trop intéressant parce que c'est un peu comme si tu vois, t'avais un petit objet sous ton matelas, tu vois, un tout petit truc, j'en sais rien, un livre ou un truc comme ça. Ça va pas fondamentalement perturber ton sommeil dans le sens où tu peux encore dormir. Mais tu ressens quand même un petit inconfort. Il y a un truc qui est pas normal, tu vois. Pour moi, l'intuition, c'est ça. C'est cette petite gêne. Mais elle est tellement petite, tellement légère, au début en tout cas, que tu peux te permettre de l'ignorer. Tu peux te permettre de l'ignorer. La peur, en revanche, c'est quelque chose qui prend tellement de place, ça peut saccager ta maison, tu vois. Alors que l'intuition, c'est vraiment cette toute petite présence qui est un peu inconfortable. T'aimerais bien ne pas l'avoir, mais bon, ça passe, tu vois. Et donc, pour moi, c'est vachement important d'apprendre à écouter cet inconfort parce que cet inconfort, il est vraiment... il n'est pas si bruyant que ça, tu vois. Mais il est là. Et quand il est là, et que tu sens qu'il y a un truc qui est pas totalement fluide, en fait. C'est pas fluide. Ça veut pas dire que ça... Attention, ça veut pas dire que ce qu'on entreprend, ça va pas avoir de challenge, de difficultés, de... J'ai eu beaucoup de challenges, de difficultés en faisant des vidéos, mais c'était clair pour moi, tu vois. Et je pense que quand on n'a pas ce niveau-là de certitude, ou en tout cas de justesse, il faut aller voir ce qui se joue, se poser des questions, s'auto-coacher, se demander, ok, qu'est-ce qui est en train de se jouer en moi, de quoi j'ai peur, à quoi est-ce que je réponds en ce moment, qu'est-ce qui prend de la place, tu vois ? Qu'est-ce qui prend de la place pour moi en ce moment et que je mets sous le tapis, que je considère comme pas important ? Qu'est-ce qui prend de la place ? Parce qu'il y a des choses qui prennent de la place. Et ça peut être des petites choses, mais en réalité, c'est pas des petites choses. Tu vois, j'ai un exemple là, sans donner de nom, mais d'une cliente que j'ai accompagnée. Et cette cliente, ça a commencé à prendre de la place pour moi, tu vois. Il y avait des choses dans notre relation, des dynamiques qui me déplaisaient, tu vois. Et j'ai fait ce que je te disais que j'ai fait tout à l'heure, c'est-à-dire que je l'ai un peu mis sous le tapis en me disant non mais Mariam, c'est toi, c'est à toi, faut que tu changes, faut que tu développe-toi personnellement, c'est une opportunité. Et ce que je fais beaucoup, et je pense qu'on fait beaucoup ça dans ce domaine, tu vois, Mais tu dis cette phrase qu'on se dit souvent, se dire mais non, c'est toi. C'est toi le problème. Non, mais c'est toi. Alors que tu sens que c'est pas juste, mais non. Cette phrase-là, je l'entends chez mes coachés, on se dit, mais non, fais un effort. Le sujet, c'est toi. Le sujet, c'est toi. C'est à toi de changer. C'est à toi. Il faut que tu le vois comme une opportunité. Il faut que tu grandisses de ça. Alors, bien sûr, moi, je suis totalement pour grandir de chaque expérience, mais c'est très important de ne pas ignorer ses ressentis. Et en fait, moi, j'ai beaucoup ignoré ce ressenti et je me suis dit, non, c'est pas important. J'ai tous ces trucs-là qui sont plus importants. Je vais pas me prendre la tête sur ça, alors que ça prenait de la place. Mais tu vois, je le minimisais. Jusqu'à ce que je me rende compte qu'en fait, mais attends, tu sais que Mariam, t'as le droit de pas être OK avec ce truc-là. C'est OK si tu prends une décision qui va être inconfortable pour toi, mais qui derrière va te permettre de te soulager de quelque chose qui est inconfortable aujourd'hui. Et du coup, j'ai arrêté de travailler avec cette personne et ça a été un gros soulagement pour moi, tu vois. Mais j'ai pris du temps. J'ai pris du temps avant de m'autoriser à mettre de la lumière sur ce ressenti-là. Et donc, c'est pour ça que je dis aux personnes qui nous écoutent, faites ce travail-là de vous poser avec vous-même et de vous demander qu'est-ce qui prend de la place pour moi en ce moment. Faites une liste.
Qu'est-ce qui fait du bruit? Qu'est-ce qui rumine? Qu'est-ce qui rumine en arrière-plan, tu vois, un peu comme si tu avais allumé la télé avec un je vois peu très de bien. Le truc qui revient. Des fois, avant que ça passe et puis tu sais pas pourquoi. Semaine plus tard, ça revient. Ou dans une conversation. Ou, le truc est toujours là, en fait, quoi. Ouais, tu vois, c'est ce truc de... Si je devais le décrire, c'est ce truc de... Quand je pense à ça, je me sens... tu vois, je me sens comme ça. C'est lourd, c'est pas agréable. C'est pas agréable, tu vois. Sauf que je me convainc toute seule que je dois le supporter. Il faut que je le supporte, c'est normal. On est quand même dans une société où, forte, je dois faire des efforts, je dois encaisser, tu vois. Ouais. C'est normal d'avoir un peu de douleur, de souffrance dans notre société. Exactement. Donc voilà. Trop cool. Où est-ce qu'on... Ouais. Oui. Ils nous ont laissé du temps. Est-ce que toi, tu aurais quelque chose à rajouter sur un conseil sur santé mentale, mais c'est tellement large la santé mentale et je sais que ton sujet, c'est vraiment s'autoriser à être soi. Et on sait que je crois que c'est un des sujets les plus difficiles parce que une des peurs, comme on dit, alors on parle du fond du regard des autres, de pas être à la hauteur, mais je crois qu'une des plus grandes peurs, c'est oser ôter les masques auxquels on joue toute la journée pour se montrer authentiquement comme on est, sans avoir cette peur justement d'être rejeté et pas aimé. Est-ce que tu aurais un dernier conseil sur le sujet, ou tu as déjà dit énormément de choses riches et de valeur? Il y a quelque chose que je veux dire qui est vraiment important et qui revient beaucoup pour moi en ce moment, donc ça m'inspire de le partager. C'est que quand tu trouves en toi le courage de t'affronter toi-même, d'être face à toi-même, tu te libères de plus en plus de la peur d'être face aux autres. Et je pense que ce qui fait que la plupart des gens sont, entre guillemets, esclaves de cette peur du regard des autres, c'est parce que jusqu'aujourd'hui, ils ont peur de leur propre regard. Et tant que tu fais pas ce travail-là qui est très difficile, et attention, je vous parle comme ça, pour moi, c'est encore très inconfortable d'être seule avec moi dans le silence et de pas aller sur Instagram et m'échapper, mais quand tu trouve en toi ce courage et cette force, parce que tu l'as et parce qu'on l'a tous, de t'asseoir avec toi-même, comme on est assises l'une en face de l'autre aujourd'hui, tu vois, de t'écouter, de te regarder, de te comprendre, de te donner de l'amour, te donner cette reconnaissance que tu recherches chez les autres. Cette compréhension, peut-être. Cette compréhension, t'as vachement plus envie de le montrer aux autres. T'es beaucoup plus à l'aise avec le fait de te présenter devant le monde, devant les gens avec justement sans tes masques, parce que tu l'as fait avec toi-même. Et vraiment, il y a quelque chose dont je suis absolument certaine. C'est que ce qui nous fait peur, c'est nous-mêmes, c'est notre propre regard. C'est tout. Si t'arrives à le confronter, tu confrontes celui de tout le monde. Et donc, arrêtons de se fuir nous-mêmes. C'est tellement important, mais ça paraît tellement simple, mais s'asseoir avec soi et se confronter soi, c'est la meilleure manière de confronter n'importe quelle peur que tu puisses avoir, parce que de toute manière, les peurs que tu as avec les autres, elles sont juste le reflet de ce qui se passe en toi. Complètement. Donc, c'est vraiment un conseil que je veux donner aux personnes qui nous écoutent, c'est allez vous chercher, allez passer ce temps-là avec vous et vous verrez que c'est tellement transformateur et c'est extrêmement désagréable au début, mais c'est trop puissant de faire ça. Ouais, et c'est un vrai cadeau. C'est un vrai cadeau qu'on ignore parce que, comme on dit, quand je parlais tout à l'heure de ce cadeau de prendre ce temps pour soi, etc., on le fait pas. On est dans des sociétés qui vont vite tout le temps. Et c'est un vrai cadeau. Souvent, et je le dis parce qu'on est quand même une société qui veut du rapide, du facile et du confortable. Faire ce travail dont tu es en train de parler, qu'on retrouve, c'est du travail qu'on fait en coaching. C'est long, c'est pas facile, c'est inconfortable.
Mais comme tu l'as dit, une fois qu'on le fait, c'est transformateur. Et je veux rajouter une chose dans ce que tu dis, c'est que ce qu'on oublie de dire, parce que souvent les gens, quand ils disent on fait un travail sur soi, le fait de prendre ce temps, le fameux sur soi, il y a un rapport d'égoïste, souvent, qui est complètement, moi dans mon sens, je le trouve complètement absurde aujourd'hui parce que j'ai cette compréhension-là. Mais ce qu'on oublie de dire, c'est que chaque individu qui fait ce travail-là, c'est aussi un cadeau pour les autres. Ouais. Parce que généralement, quand nous on fait ce travail-là, on est tellement plus tolérant. On voit tellement les choses différemment vis-à-vis des autres. On a tellement plus de compassion et de bienveillance parce qu'on sait à quel point, quand nous on fait ce travail-là, qu'on prend ce temps-là avec nous, qu'on s'observe, qu'on affronte ça, parce qu'on a fait un bout de ce chemin-là qui n'est pas terminé. Hein. C'est clair. On a tellement plus, je ne sais pas pour toi, mais encore plus, je crois, d'amour et de compassion pour l'humain. Je suis d'accord avec toi, complètement. C'est très, très, très vrai ce que tu dis. Et je pense que beaucoup de gens ont besoin de l'entendre et de s'en rendre compte pour se l'autoriser. Merci, Jennifer. Oui, parce que le tempo a sonné derrière la porte. Ouais. Dernière question. Alors, j'ai 2 dernières questions. Ouais. Elles sont rapides. Ok, question de la fin. Première, c'est où est-ce qu'on te retrouve, encore pour ceux qui ne te connaissent pas? Oui, avec plaisir sur YouTube, Instagram, TikTok. Mariam Gaderi, c'est toujours le même pseudo, donc ouais. Facile. Et ce que j'aimerais poser comme question, c'est sur ce sujet plus spécifiquement qui est lié à la santé mentale en sens large, que ce soit des passionnés ou le burn-out ou autre, hein, parce que je te dis à la fois que j'ai quelqu'un qui était plus sur l'hypersensibilité, etc. Est-ce que ma connaissance Mathieu, qui m'a un peu formé au podcast, appelle ça la passe décisive. Quelle personne t'aimerais entendre sur ce sujet-là? Dans ton podcast? Ouais. Julien. Alors, nous, on sait qui c'est Julien, mais dit comme ça, il y en a plein qui ne savent pas qui c'est Julien. Julien Musi, j'aimerais bien l'entendre sur ton podcast. Je pense que ce serait une belle conversation. Ok. Julien, écoute, il nous entend. On va aller lui en parler. En tout cas, merci beaucoup, Mariam, pour ce temps et ce full valeur que tu as apporté. Et puis, je vous dis, je te remercie encore très fort. Merci à toi. Pour tout ce que tu apportes. Et puis, à vous, je vous dis merci pour votre écoute. Et puis, je vous dis à la semaine prochaine. Plein d'amour.